Du stock liquide, ça veut dire quoi? Ben, je vous explique aujourd'hui c'est quoi du stock liquide, puis qu'est-ce que vous devez rechercher en tant que vendeur pour augmenter votre inventaire à des prix intéressants et aussi bien performer en vente par la suite. Hey, what's up guys et re-bienvenue à une nouvelle vidéo de Rémi Card Trader, ici Matt, et si t'es pas abonné à la chaîne, ben le bouton est juste ici. Abonne-toi! Quand on parle de stock liquide, c'est un mot assez vague. C'est quoi du stock liquide? Je veux dire, tu viens de commencer Pokémon peut-être, ou tu es dans Pokémon depuis un moment, et tu sais pas trop comment faire pour target du bon stock à vendre. Qu'est-ce qui bouge pas. Donc c'est ça que je vais regarder avec vous aujourd'hui, puis vous conseiller un peu sur quoi regarder et comment en fait le regarder. La description d'un stock liquide, c'est quelque chose que tu vas mettre dans ton cadre, dans ton display, et qui va partir assez vite, que tu vas pas vraiment avoir à travailler énormément pour le bouger. Aussi, du stock liquide, c'est quelque chose que tu vas être peut-être prêt à payer un petit peu plus cher que ton pourcentage habituel. Si on s'était dit dernièrement que nos pourcentages de rachat en cash étaient de 70%, par moment, ça va pas te déranger d'aller à un 80% parce que tu sais que tu vas être capable de reflipper cette carte-là assez rapidement. Tu peux très bien te procurer du stock liquide en show, mais tu peux aussi t'en procurer en dehors des shows. Puis même, je vous recommande de le faire pour vous préparer pour vos shows qui s'en viennent. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à un show, c'est le fun d'avoir un nouvel inventaire et de juste avoir updaté ce que tu as. C'est le fun pour les clients, t'as pas tout le temps les mêmes choses. Si les gens reviennent toujours à ton boot et t'as tout le temps les mêmes choses, ils vont peut-être se lasser un petit peu, puis à un moment donné, ils vont se dire, ben, ça vaut peut-être pas la peine de revenir le voir. Donc, du stock liquide, c'est sûr et certain que ce qui est bon, c'est d'en acheter en bulk, donc en achetant en grosse quantité. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je me promène sur les groupes Facebook et je suis à la recherche justement de gens qui mettent en vente plusieurs cartes. Je regarde dans les cartes qu'il y a à vendre, si j'en vois plusieurs qui m'intéressent, et certaines qui m'intéressent pas, je vais quand même prendre les cartes qui m'intéressent pas parce que ça fait un peu partie de ça l'échange, si on veut, pour avoir un pourcentage un petit peu plus petit. Tu proposes de prendre l'intégralité de ces cartes. Donc lui, il va pas avoir le trouble de les revendre par la suite. Il sait que tu vas toutes les prendre d'une shot, donc il va peut-être être un petit peu plus enclin à te faire un pourcentage un petit peu plus petit. Donc c'est très important d'identifier, par contre, dans ce lot-là, qu'est-ce qui est liquide, puis qu'est-ce qui l'est pas. En ce moment, je suis sur Marketplace et je suis en train de regarder pour des lots. Donc je suis pas directement sur Marketplace en ce moment, je suis sur un groupe de ma zone locale. Donc j'ai trouvé Pokémon, TCG de ma zone locale et je regarde là-dessus ce que les gens ont affiché. Là, quelque chose à retenir, ça se peut très bien que vous ayez des vendors qui se retrouvent là-dessus et que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent tout simplement en ligne. Donc, ça se peut que ces gens-là soient pas ouverts nécessairement à te faire un deal, mais parfois, ça peut être ouvert. Donc, ça vaut la peine d'essayer, tu perds rien à le faire. Si la personne n'est pas d'accord, ben, tout simplement, vous dites non et tu passes à un autre appel. Donc, ici, je vous donne un exemple, un lot de cartes que j'appellerais très liquide. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Premièrement, on trouve quelques chase cards. Donc, on parle bien entendu de la Rocket Mewtwo, on parle de la Psyduck, la Magikarp, la Moltres, la Mew VMAX, la Charizard VMAX. Donc, c'est des cartes qui sont ce qu'on appelle des chase cards. Puis, typiquement, une chase card, c'est assez liquide. C'est sûr que ça dépend du set. Il y a certains sets que les chase cards ne sont pas nécessairement très liquides. Certains sets ont un trainer comme chase card. Ça fait que c'est peut-être moins intéressant à vendre pour certaines personnes, un petit peu plus difficile à bouger. Et parfois aussi, les chase cards sont trop chers. Donc, c'est pas tout le monde qui va avoir le budget pour acheter certaines cartes. Si la carte est en haut de 700$ par exemple, ça va peut-être pas être super bon à acheter à ce moment-là pour certaines personnes. Mais, tu sais jamais. Typiquement, moi, je dirais que je fais 1 à 3 grosses ventes par show, donc c'est possible de vendre une carte un petit peu plus chère que les autres. Mais moi, ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est de cibler des cartes qui vont varier entre, on va dire, 40 à 150$. Je trouve que c'est un price range qui est pas trop élevé. Ça fait que les cartes bougent quand même assez rapidement. Et souvent, c'est des super de belles cartes. Et il y a une raison pourquoi ils ont ces prix-là. Donc, si on regarde ça ici, première chose que je vais vous dire tout de suite,
on voit des Evolution. Puis qui dit Evolution dit Liquidity. Fait que c'est très très liquide les Evolution. On en a aussi de Sword and Shield. Sword and Shield qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Ça devient très populaire. Donc on a bien entendu Sylveon VMAX juste ici par exemple. Si je me trompe pas, ça c'est Brilliant Star. On a la Brilliant VMAX. On a une autre Sylveon V juste ici. On a la Eevee Promo. On a la Eevee SIR. On a la Leafeon SIR. Fait que déjà là, tu sais, selon Pokémon, dans le fond, un Pokémon populaire comme Eevee, Charizard, Gengar, Blastoise, Mew, c'est des cartes qui vont bouger très très vite. On regarde ça justement, ici on a Mew, on a la très belle Galarian Articuno V, l'Empoleon V, ça c'est des cartes qui ont été populaires dans Sword and Shield, donc les gens vont être enclins à acheter ces cartes-là. Donc la Blastoise 151, je vous dirais que n'importe quel Artware de 151, moi, mon conseil, c'est de sauter là-dessus. Genre, 100% du temps, ça vaut la peine. La Victini, ici, Red Victini, c'est une carte qui est quand même en demande. Elle a un prix quand même assez élevé, un peu comme la Team Rocket Mewtwo. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas la vendre directement, mais si t'es chanceux, quelqu'un va peut-être sauter dessus. La Magikarp, juste ici, carte ultra liquide, elle se situe environ à 380 en ce moment, ce qui est quand même très très bon. Moi, ce serait le genre de lot qui m'intéresserait. À ce moment-là, ce que moi je vous recommande de faire, c'est d'arriver préparé. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas calculer le sticker price. Donc, le sticker price, c'est ce que le vendeur a inscrit sur ses cartes. C'est lui qui a décidé de mettre ses cartes à ce prix-là. Fait la première chose à faire, c'est de respecter le prix qu'il a affiché. Tu peux, bien entendu, double-check sur ton collecteur. Si jamais tu es comme, il me semble que j'ai vu la Mew VMAX à 240 au lieu de 300. Tu peux très bien regarder si c'est pas off. Mais souvent, moi, j'essaie de respecter quand même le prix demandé des vendeurs ou tout simplement des gens qui mettent en vente certaines de leurs cartes. Donc, tu calcules l'intégralité de ce que tu vois ici sur l'écran. On va dire, moi je me dis, je vais te prendre toutes tes cartes, là. Je te prends ta page au complet, et ça va te donner un montant. Et par la suite, là, c'est là que tu décides de ton pourcentage de rachat. Donc moi, comme je vous dis, typiquement en ligne, je vais probablement, vu qu'on n'est pas dans un show, je vais probablement y aller pour un genre de 75% en commençant. Si la personne n'est pas à l'aise d'être à ça, je lui dis que je suis très ouvert aussi à y aller à 80. Après, c'est de voir, parfois certaines personnes vont être plus à 85. C'est toujours d'analyser après, est-ce que tu vas être capable de revendre rapidement ces cartes-là? Est-ce que tu crois que quand tu vas arriver à ton show, par la suite, tu vas être capable de tout de suite les revendre les cartes à ton plein prix, puis que tu vas pas te faire négocier, parce qu'après ça, il faut que tu gardes justement, faut que tu gardes un peu un tracking sur combien tu as payé tout ça. Donc si tu as réussi, on va dire, à acheter ce lot-là à 80%, tu calcules que tu veux faire au moins 20% de marge. Donc quand quelqu'un va venir te négocier par la suite, bien entendu, tu veux pas te ramasser nécessairement à lui faire un discount de 15%, puis faire seulement 5%. C'est beaucoup de travail pour rien, c'est pas très rentable pour toi. Ensuite de ça, je suis qui pour vous dire quoi faire. Si jamais tu as besoin de l'argent tout de suite, à ce moment-là, tu as quand même fait un petit profit. C'est ça qui est intéressant. On va faire un exercice ensemble, justement. On va regarder, on va dire, pour la Blastoise EX de 151, juste ici, la SAR. Carte super populaire, c'est une très belle carte et c'est d'un set populaire. Regardons ensemble comment on fait pour analyser un peu comment cette carte-là pourrait performer. Donc, bienvenue sur mon site préféré pour camper les cartes, pour pouvoir avoir du data sur les cartes. J'utilise Collector. Il y en a qui utilisent Price Charting, il y en a qui utilisent Card Ladder, Alt. Bref, il y a plusieurs applications pour utiliser ça. Moi, personnellement, j'utilise Collector et je vous dirais qu'au Canada, dans les alentours de Montréal, la majorité des gens utilisent Collector de base pour Pokémon. Donc, c'est quand même un très bon point de référence. Donc ici, on a la Blastoise SAR, juste ici, donc on voit en ce moment que le prix se trouve à 111$. On voit donc que la personne affichait sa Blastoise à 120. Là, ça dépend aussi quand est-ce que le post a été fait. Si le post a été fait il y a quelques jours, ça se peut très bien que la Blastoise ait perdu 10$. Donc à ce jour, aujourd'hui, la Blastoise vaut environ 111$. C'est aussi très possible que la personne qui le vend ait overpriced sa carte en se disant les gens vont probablement négocier, donc je veux pas perdre trop, je me donne un petit 10$ de buffer pour ne pas perdre donc
Donc, la Blasteuse ici est environ 111 $. Sur le post qu'on a vu, la Blasteuse est affichée à 120 $. Puis ça, c'est complètement normal. Puis il ne faut pas se fâcher que la personne overprice sa carte. Premièrement, possiblement que quand elle a posté la carte il y a quelques jours, la carte était effectivement à 120 $. Ça se peut très bien, puis que le prix ait changé. Pokémon c'est volatile, ça change à tous les jours. Deuxième chose, moi-même je fais ça. Parfois, on overprice nos cartes un tout petit peu. La raison pourquoi, c'est tout simplement, pas pour prendre avantage de n'importe qui, c'est juste qu'on est au courant qu'on risque de se faire négocier. Parce que, veux pas, quand les gens magasinent du Pokémon, ça négocie beaucoup. Ça essaie de baisser le prix, puis c'est complètement normal. Ça fait partie de ce hobby-là. On veut juste pas être trop perdant, donc en overpricing un tout petit peu, puis que la personne me dit est-ce que tu la ferais à 105 $ à la place, je vais être bien plus enclin à dire oui que si je suis déjà à 110 puis que la personne me dit, on va dire, tu me la ferais-tu à 95. Et là, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que vous pouvez regarder le graphique. Là. Juste ici, là, sur Collector, vous pouvez le faire aussi sur votre téléphone, on peut le faire sur l'ordinateur, les deux marchent très bien. On voit donc le prix, comment il fluctue. Ce qu'on regarde ici, là, vous voyez, la carte elle change vraiment entre du 100 à 120. On a eu un petit dip ici, là, juste là. Donc, dans le coin, dans le fond, Donc, dans le coin de juin-juillet, la carte a donc descendu. Ça, c'est parce qu'on a eu les derniers reprints de 151 qui sont sortis. C'est complètement normal. Et par la suite, comme vous pouvez voir, ça l'a remonté. Et juste ici, on est même arrivé à un moment donné à un 130 $ dans le coin d'octobre. Et ça l'a redescendu ici. Et maintenant, je vous dirais, dans les derniers mois, on virevolte dans les alentours, justement, du 90 à 110 $. Donc, je vois pas de 120, donc ça se peut à ce moment-là que, justement, la personne qui a fait le post a overprice de 10 $. Encore une fois, il ne faut pas en vouloir aux gens de faire ça, c'est complètement normal. Donc, c'est tout simplement un peu une façon de pas trop perdre parce que tu sais que tu vas te faire négocier. Parfois, quelqu'un te négocie pas pour te l'acheter pour ce prix-là, puis c'est bien correct aussi. C'est une carte que je dirais qui est assez stable. C'est une carte qui est aussi très populaire. On parle d'un Blastoise, donc un des starters. C'est un Pokémon full populaire. Puis si on regarde ensuite le Graded History, juste ici, donc en PSA 10, on peut voir la fluctuation. Donc c'est une carte qui a toujours resté, je dirais, dans les alentours entre 300 et 500 $. Donc oui, il y a eu un petit bas. Comme je vous ai dit, quand il y a eu le reprint de 151, beaucoup de cartes de 151 cet été ont descendu, mais c'est normal. Et là, il y a eu une remontée. Et vous voyez, comme on peut voir ici, c'est même remonté dans les alentours de 600. Et ça se stabilise dans les alentours de 450. Donc, selon moi, cette carte-là va rester dans les alentours de 450 un petit moment, qui est encore une fois, un bon montant pour la carte. Pour du gradé, si on veut, pour du PSA 10, c'est super bon. Donc, si vous en voyez une, moi, je vous recommande fortement d'acheter ça. Moi, dès qu'on m'amène du 151 PSA 10 à ma table, je saute là-dessus dès que possible. Puis, je suis même prêt à aller jusqu'à du 80% de rachat cash pour certaines personnes parce que, honnêtement, c'est des cartes qui partent vite. Donc, 151, pour faire court, c'est quand même très très liquide. Le lot que la personne a affiché aussi, c'est un lot que 100%, moi j'irai chercher. Si vous avez les fonds et la liquidité pour l'acheter, tant mieux. C'est un très bon move à faire. Et juste de proposer à la personne justement, hey salut, je te prendrai l'intégralité de tes cartes d'un coup, je te donnerai 80% cash. Honnêtement, il y en a qui vont le prendre parce que c'est quand même un bon montant d'argent. Puis eux, dans leur tête, ils se disent, ah, je vais pouvoir réutiliser ça peut-être pour un autre investissement de cartes. Bon. Là, ici, on a un autre lot qu'on va regarder ensemble. Selon moi, c'est peut-être quelque chose... Moi, personnellement, j'achèterais pas ça. Pour certains, c'est super bon. Ça peut être pertinent d'avoir un cartable avec des cartes moins chères. Moi, j'en ai déjà beaucoup, donc ça serait pas quelque chose vers quoi je dirais. Mais justement, quand on regarde ici des VMAX régulières, c'est pas des cartes qui ont performé super bien en général dans l'historique Pokémon. Puis encore une fois, c'est des cartes en bas de 10 $. Je le dis souvent, moi, ce qui m'intéresse pas quand j'achète en lot, en bulk, c'est d'avoir au-dessus, on va dire, de 50 cartes de 10 $ et moins. La raison, c'est que c'est vraiment plus long revendre tout ça. Je peux l'acheter. Si je l'achète, par contre, je vais probablement offrir un pourcentage très, très agressif. Donc, je pourrais même offrir quelque chose comme du 50% à ce moment-là. C'est vraiment facile de se monter un collector avec des cartes de 5 $ et moins, puis de te monter ça à 1500 $. Tu te ramasses avec genre 300 cartes. À devoir revendre pour refaire ton 1500 $. Donc, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Oui, ça attire peut-être certaines personnes, mais moi, personnellement, c'est vraiment plus rentable pour moi de focusser sur des cartes de 20 $ et plus.
et de générer des ventes peut-être moins régulièrement, mais un petit peu plus rentable. Selon moi, je perds vraiment moins de temps à faire ça. Donc ça, c'est un exemple de lot que moi, personnellement, j'achèterais pas. Ici, par exemple, j'ai la Lucario Gold. Juste là, comme vous pouvez voir, cette carte-là ne fait que descendre. Là. Si on regarde son graphique, la carte a commencé dans les alentours de 1000$ et ne fait que descendre. C'était vraiment à prévoir. Honnêtement, les Golds sont belles, mais sont pas si folles que ça. Selon moi, les monochromes sont 10 fois plus cool que les Gold. Mais bref, ça c'est opinion personnelle. Tout ça pour dire, les Gold, fallait s'y attendre. C'était un petit peu overhype quand c'est sorti. Ça valait vraiment trop cher. Donc pour des vendeurs, c'est normal que quand vous essayez de vendre votre Lucario à 1000$ quand c'est sorti, qui vous disait non, fallait pas le prendre mal. Il y a vraiment une raison derrière ça, c'est que on savait que la carte allait descendre. Donc parfois c'est juste de la prévision, puis avec l'habitude, tu es capable un peu de prévoir est-ce qu'une carte va bien performer, oui ou non. Fait qu'il y a une raison pourquoi les vendors, on vous dit genre ah non, j'achète pas ça en ce moment, le set est trop récent. Là, ça fait un petit moment que Mega Evolution est sorti, on commence à en racheter, mais encore une fois, cette carte-là, on la voit partout. Un peu comme la Charizard de Phantasmal Flame ou la Gardevoir. On les voit vraiment, vraiment beaucoup. Oui, ils sont rares, mais il y en a tellement beaucoup sur le marché en ce moment et la valeur ne fait que diminuer. On va en acheter une, peut-être pour notre display, mais en avoir 4, 5, selon moi, ça vaut pas la peine. Donc, c'est des cartes qui valent quand même cher gradées, mais encore là, moi personnellement, quelqu'un qui m'affiche un bulk de cartes comme ça, de gold, si je les ai déjà au moins en un exemplaire, je pense pas que je vais faire le move et les acheter. Mais au contraire, justement, si on regarde la Mega Gardevoir, Mega Lucario, SAR, selon moi, des cartes vraiment plus cool, j'ai même l'impression que ces cartes-là, même si elles valent moins cher que les gold, selon moi, elles sont encore plus liquides que les gold, mais encore une fois, beaucoup de gens les ont, beaucoup de gens les ont sortis en live stream ou par eux-mêmes. Donc, encore une fois, oui, c'est des cartes intéressantes, mais est-ce que c'est des cartes que j'aurai en plusieurs exemplaires? Pas nécessairement. Et c'est la même chose pour n'importe quelle autre carte qui vient de Mega Evolution ou de Phantasmal Flame. Cette Mega Charizard-là, je veux dire, oui, elle est super belle, mais honnêtement, on l'a tous en multiples exemplaires. Donc, c'est très possible que par la suite, quelqu'un vienne voir avec un lot dans un show ou en dehors d'un show, essaie de me vendre ça et que je vois que la majorité de son lot, c'est des cartes de Phantasmal Flame ou de Mega Evolution. Je vais probablement pas les acheter. Je vais probablement passer parce que ça m'intéresse pas. Même chose pour les EX, c'est des super de belles cartes. Mais encore une fois, c'est des petites cartes en bas de 5$. C'est plus long pour moi à revendre. On a des cartes comme la Marshadow qui est 17$. Super intéressante. C'est cool d'en avoir une ou deux. Mais moi, je vous mentirais pas. J'ai ouvert beaucoup de Mega Evolution et là, je me ramasse avec 4 copies de Marshadow. J'ai 6 Vulpix, plusieurs Bulbasaur. Et c'est des belles cartes, mais c'est pas nécessairement des cartes qui vont se vendre comme ça super rapidement. Donc, mon avis là-dessus, c'est tout ce qui est dans le récent. Ça prend un peu de temps avant de devenir liquide. Selon moi, si vous partez de business de revente Pokémon, je resterai un petit peu plus loin du moderne qui vient tout juste de sortir des nouveaux sets pendant un bout parce que tu risques de rester pogné avec pendant un moment. Comme je vous dis, Sword and Shield, c'est super bon. Aussi, il faut y aller avec la popularité. Les gens parlent énormément des tag teams. Donc, on sait déjà que les tag teams, c'est super populaire. Moi, si quelqu'un vient me voir avec du tag team, que j'envoie plusieurs dans son cartable ou qu'il me sort lui-même un lot, on va dire, de 6-7 tag teams différentes, c'est des cartes ultra populaire, c'est sûr et certain que je vais cibler ce lot-là. Et c'est aussi ce genre de cartes-là que je recherche sur les groupes Facebook et Marketplace. Donc moi, je vais vraiment être à la recherche de certaines cartes. Je me fais une liste, je choisis lesquelles que je veux, et ensuite je regarde dans les lots, est-ce qu'il y a une majorité des cartes que je veux dans son lot, et peut-être quelques cartes qui m'intéressent moins, mais que je vais lui prendre pareil pour lui enlever de les mains et rendre sa vente plus facile. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut faire cette approche-là. Puis maintenant, en bonus, je vais même vous montrer un petit 5 cartes là, que selon moi, underrated, qui peuvent être super liquides pour vous. On va y aller dans des Illustration Rare, des SIR, des Alternate Art et des Tag Team. Donc, je vous montre ça. Donc, une carte ici que selon moi, c'est super bon à acheter. Le price range est génial pour un vendeur. C'est du stock liquide, c'est du stock pas trop cher. Donc, ça part vite et la carte est magnifique. Donc, on a la Plus Hole juste ici. Belle petite carte de Paradox Rift. Paradox Rift, honnêtement, qui est quand même underrated. Je sais que c'est pas le set le plus fun à ouvrir, mais on y retrouve des super de belles cartes comme celle-là. Beaucoup de gens qui vont adorer ces cartes-là. Dites-vous que les cartes de Pokémon Cute, il y a un public pour ça. Ça marche super bien, puis
Pika clones, comme on les appelle, comme Plusle, Minun, Dedenne, Togedemaru, c'est des Pokémon qui ressemblent à Pikachu, puis il y a des gens qui collectionnent ça. Bref, cette carte-là, on la regarde, 37$ de value sur le market, et si on regarde le graphique, là, comme vous pouvez voir, 25$, 38$, là ça redescend dans les 30$, ensuite de ça, ça remonte vers le 38$, donc le graphique est quand même assez stable, il n'y a pas de drop significatif, peut-être à part juste ici, mais là on parle justement de mars où il y a eu un très très gros boom Pokémon, donc c'est normal que tout avait monté, mais là ça redescend et ensuite de ça, ça reste quand même assez stable, donc des petits drops, des petites montées, mais rien de dramatique et de drastique, donc ça, super bonne single à te procurer. Voilà une autre carte très liquide, selon moi une des plus liquides de la dernière décennie, la Moltres Zados Articuno GX Tag Team. Donc bien entendu, c'est une tag team. La carte est magnifique en forme de vitrail. Super de belle carte. Et ça, c'est une promo. Donc, les promos en général aussi, ça peut être assez liquide dépendamment de qu'est-ce que tu as. Si on parle, on va dire des promos de 151 de la UPC. La UPC est rendue vraiment chère. Donc, c'est difficile pour les gens de mettre la main sur les promos en ouvrant une UPC. C'est pas très rentable de faire ça. Donc, à ce moment-là, juste acheter des promos à l'unité, ça fait plus de sens pour eux. Donc, promo en général, c'est super bon. Puis cette carte-là, honnêtement, si tu me donnes le choix, si quelqu'un m'en emmenait 25, 35, honnêtement, je pense que je les achète toutes. Cette carte-là est ultra populaire, ultra liquide. Les 3 Legendary Bird sur la carte, le art est complètement fou et c'est une carte que tu peux seulement obtenir dans les ETB de Hidden Fate. La ETB vaut 500$, même 550$ si je me trompe pas. C'est cher payé pour une seule carte et peut-être aucun hit. Donc, les gens vont définitivement sauter sur cette carte-là. Et aussi, le prix est raisonnable. Je sais, 130$, c'est de l'argent, mais c'est pas du 500-600$. Ça reste quand même une carte budget qui est achetable. Et si on regarde le graphique juste ici, cette carte-là ne fait que monter. Elle était dans les alentours de 50$ février dernier. Et par la suite, ça a juste monté. Là, il y a eu un très gros pic à 172, encore une fois. On a eu un pic Pokémon, un boom Pokémon, c'est normal. On a eu la petite drop, ça s'est stabilisé. Puis en ce moment, justement, on est dans les alentours du 120, 130$, ce qui fait du sens avec le marché qui s'est corrigé. Donc, on peut s'attendre justement à payer dans les alentours de ce prix-là. Ça, c'est une carte qui est super bonne, que je suis prêt même à payer du 80% s'il faut pour mettre la main dessus. Tag Team, super bon. Fait que ça, c'est un très bon exemple de carte à regarder pour agrandir votre inventaire avec du stock liquide. Une autre super de belle carte, ici, comme vous pouvez voir, encore une fois, les graphiques, je vous montre pas beaucoup de graphiques de cartes qui descendent énormément dans les derniers mois. Donc, j'ai ici la Raichu de Paldea Evolve, une Illustration Rare, super belle. Comme vous pouvez voir, le prix est quand même très stable. On va dans les alentours du 80 à le plus bas que ça a été, c'est 65$ si je ne me trompe pas. En ce moment, elle se retrouve dans les alentours de 75$, qui est quand même un bon prix. C'est une carte très belle, un Sleeping Pokémon, je sais pas si vous avez vu à quel point il y a beaucoup de Sleeping Pokémon, puis les gens collectionnent ça. Vraiment populaire, ça va partir vite. Automatiquement, quelqu'un voit ça dans un display, ça va le pointer, ça va faire « Oh wow! » et ça va vouloir l'acheter. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande fortement de pick-up en ce moment pour votre inventaire. Si vous en voyez une, c'est une super belle carte et ça va très bien performer dans le futur. Bon, là, celui-là, je pense que c'est pas une surprise pour personne. La fameuse Pikachu with Griffel Hat, cette carte-là est tellement populaire. C'est fou de se dire que cette carte-là était donnée gratuitement aux gens. T'avais même pas à rien faire, c'était gratuit. Pour l'avoir, la carte est maintenant dans les alentours de 700$ et dans un PSA 10, c'est une carte de 2500$ et il y a certaines personnes qui la vendent en ce moment à 2009 ou 3000, comme ma copine qui veut juste pas la vendre. Puis c'est correct de overprice ta carte si tu veux pas la vendre. Si quelqu'un te fait une offre qui fait du sens à ce moment-là, ben tant mieux pour toi, tu vas être gagnant. Mais bref, super de belles cartes. Ça aussi, comme vous pouvez voir là, ça ne fait que monter. Oui, ok, ça l'a descendu un petit peu ici, mais on remonte quand même assez rapidement. Cette carte-là va seulement continuer de gagner en valeur avec les années. C'est sûr que c'est dans un budget un petit peu plus haut, donc
c'est quelque chose à calculer, mais cette carte-là, 100%, t'achètes ça s'il y en a une qui vient à ta table. Moi, c'est un automatisme. Je vois une Greyfelt Hat, je vais l'acheter si la personne est prête à la vendre. Donc ça, c'est un bel art. C'est Pikachu. C'est une collab avec un artiste et c'est une promo exclusive Pokémon Center que tu pouvais juste avoir. Il n'y a plus de reprint de ça. Donc, ultra liquide. Ultra liquide. Puis là, on va aller regarder celle-là ici, NTV, et ça, honnêtement, ça regroupe aussi la Raikou, la Suicune. Crown Zenith, c'est un set qui est ultra populaire. La majorité des collectionneurs que je connais qui ont replongé dans le hobby, dans l'ère Sword and Shield, ou le début Scarlet and Violet, c'est à cause de Crown Zenith. Les gens ouvraient du Crown Zenith, ils voyaient des cartes magnifiques. Ces arts-là go tellement hard et les prix sont raisonnables. Je veux dire, la carte ici est dans les alentours de 45$ en ce moment. Et si on regarde les graphiques, justement, ça joue pas mal dans ces alentours-là. Ça reste entre du 35$ à du 45$, ce qui est très bon. On reste dans un espèce de jeu de 10-15$. C'est une carte qui va partir super vite, ça si je l'ai dans mon display. Même chose avec la Raikou, la Suicune. Si tu as les trois, tu peux même essayer de faire un prix pour les vendre en set. Bref, 100% Crown Zenith, du Galarian Gallery, Trainer Gallery et Alternate Art de Sword and Shield, ça vaut vraiment la peine, même plus selon moi que des SIR de Scarlet and Violet. On va finir ça sur un petit conseil, dans le fond, quand vous faites des recherches sur le web et que justement vous allez faire des offres et de la négociation en ligne avec des gens pour acheter des lots en dehors des shows, puis même dans les shows, là, ça va pour là aussi. Restez respectueux, restez honnête et soyez très ouverts sur ce que vous faites. Essayez pas de mentir à la personne, essayez pas de lui dire que c'est pour votre collection personnelle. Dites-lui que vous êtes revendeur et que vous avez besoin de faire un profit, puis c'est correct si la personne ne veut pas vous vendre. C'est dans son droit de vous dire non, mais honnêtement, moi, ce que je me rends compte, c'est tout simplement rester moi-même, être vraiment friendly et être transparent sur ce que je veux et pourquoi je le veux. Tu peux expliquer à la personne pourquoi tu veux pas y acheter certaines cartes aussi parfois, parce que certains vont comme pas comprendre, hein, mais moi, je veux vendre mon lot complet qui vaut 10 000$, mais dans ton lot de 10 000$, tu as à peu près pour 4 000$ de cartes qui valent en bas de 5$. J'ai pas vraiment envie de m'amuser à revendre tout ça, bref. Selon moi, c'est juste de rester honnête, ouvert et friendly. Donc, juste bien regarder ça, analyser le marché, utiliser Collector quand vous n'êtes pas sûr. Puis aussi, bien entendu, tracker vos profits. C'est la chose que je vous recommande le plus. Donc, pour le stock liquide, c'est juste de rester updaté. Suivez justement des vidéos comme celui-là où est-ce qu'on vous en dit un peu sur le marché. On va commencer à faire aussi des vidéos, ben, on en fait déjà, mais des vidéos un petit peu plus en détail sur l'investissement et sur les sets. Est-ce qu'un set va être bon? Est-ce que le set va bien performer? Fait que bref, on vous invite à regarder notre contenu. Je pense que ça peut vous aider aussi dans votre aventure pour devenir un vendor. Sinon, gars, c'est ça qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la page, de me laisser un petit commentaire en bas. Selon vous, c'est quoi la carte la plus liquide de 2026? Et sur ce, mes amis, je vous dis à la prochaine. Ciao!